Bonjour, mon nom est Mario Ouellette, je suis président de la compagnie Physipro et j'ai le plaisir de vous présenter le fauteuil XL5, un fauteuil pour personnes actives qui a été conçu pour nous permettre l'installation d'aides techniques à la posture. Dans un premier temps, je vais vous parler des différents spectres qui lui sont attribués, tels que largeur, profondeur, les angles de dossier, les hauteurs siège-sol, les différents autres réglages qui vous permettent justement d'atteindre à partir du fauteuil un premier positionnement. Dans ces réglages en largeur, le fauteuil XL vous est proposé de 12 à 18 et de 18 à 22. 18 à 22 lorsqu'on met l'option des croisillons doubles. Donc, avec le croisillon standard, croisillon simple, de 12 à 22 en largeur. En profondeur, le fauteuil vous est proposé de 14 à 20. Au niveau de la hauteur du dossier, on a des montants de dossier qui sont réglables de 15 à 20. On les propose aussi, en option de 12 à 14 et de 21 à 25. Au niveau des hauteurs siège-sol, très important sur la XL, c'est sa plus-value. Nous croyons que d'avoir une hauteur siège-sol qui est très très basse va favoriser l'installation de coussins plus épais, mais aussi je pense que le but recherché est la propulsion au pied et la propulsion main-pied. Donc, on a une hauteur siège-sol qui débute à 11,5. Je ne croirais pas qu'on puisse trouver des fauteuils aussi bas sur le marché. 11,5 et maximum 19,5. Le jeu des roues sur la structure, donc le jeu des roues sur la structure permettent d'atteindre ces hauteurs si basses et une hauteur, comme je disais, de 19,5 au maximum. Au niveau du dossier, le dossier est réglable en hauteur de 15 à 20 pouces. On l'offre aussi en option de 12 à 14 et de 21 à 25. Donc, tout simplement, il est télescopique, il glisse dans une partie plus basse. C'est simple de le réajuster. Au niveau des angles, on a des angles de moins 5 à 15 degrés. Donc, 85 degrés jusqu'à 110. Très facile à régler, très utile d'avoir un moins 5 degrés quand on a besoin d'inhiber des champs de spasticité. 90, 85, moins souvent utilisé, mais 90 assez souvent utilisé. Au niveau de l'appui-bras, on a un appui-bras qui est construit en tubulure ovale, donc beaucoup de solidité et légèreté. De plus, l'appui-bras nous permet, par sa solidité, d'installer des supports pelviens qui nous facilitent le contrôle postural au niveau du bassin. Les bassins en rotation, on sait que en posture, on commence toujours par équilibrer le bassin et puis on propose beaucoup, mais souvent des appuis pelviens pour justement vraiment bien centrer le bassin, ce qui facilite l'intervenant, ce qui facilite les transferts. Donc les appuis-bras ont été construits très solides. On a pris soin d'installer à l'arrière, sur l'appui-bras, une petite plaque rainurée qui est prise à même la structure de l'appui-bras, soudée là. Elle vient s'ancrer directement dans la structure. Donc, on a des appuis-bras qui permettent des push-ups, mais comme vous pouvez constater, les appuis-bras sont solides. On peut mettre des appuis pelviens, comme je disais tantôt, sans crainte. On peut les fixer directement à l'appui-bras, des appuis rigides. Donc, c'est un gros plus. Au niveau de ses fonctions, il est rabattable très facilement, réglable, comme je disais, très bien. Ensuite, il est facile à enlever, facile à remettre. On a pris soin de ne mettre qu'une longueur d'1 pouce en cône ici, ce qui enlève les mouvements latéraux. Donc, facile à enligner et à refixer solidement. Au niveau des appuis-pieds, on a des appuis-pieds d'angles différents, 60, 70, 90. On a l'appui-jambe élévateur compensateur. Les appuis-pieds sont rabattables, facilement rabattables vers l'extérieur. Les palettes, rabattables.
on a la palette réglable en profondeur, en angle. Celle-là est standard, telle que démontrée, là. Mais on propose aussi les palettes réglables en angle, en profondeur, et on propose aussi des palettes sur mesure. Ce qui est intéressant avec les appuis-pieds, c'est le dégagement complet à l'avant. De plus, la structure est montée avec de la quincaillerie qui est ancrée dans le tube. Donc, pour la propulsion main-pied, la propulsion avec les pieds, on dégage complètement le devant, il n'y a aucun danger de blessure. Ce qui est très important, on ne retrouve pas ça sur tous les fauteuils, mais la XL a été bâtie justement pour faciliter ces propulsions avec les pieds qui sont très, très demandées. La hauteur siège-sol a été justement, là, le travail a été fait pour une hauteur siège-sol et on a tenu compte de tout l'ensemble du devant du fauteuil de façon à permettre à votre utilisateur, sans danger, de faire des mouvements qui lui permettent d'avancer ou même des mouvements de space ou des mouvements incohérents qui sont sans contrôle. Si on enlève les appuis-pieds complètement, souvent à la maison, on enlève les appuis-pieds complètement, donc on n'a aucun risque de blessure au niveau de nos jambes. Au sujet des roues, 20 pouces, 22 pouces, 24 pouces, 26 pouces à l'arrière, à l'avant 4, 5, 6, 7, 8. Donc, au niveau des roues, on utilise les roues de 20 pouces et 4 pouces pour des hauteurs siège-sol de 11,5. De plus, les roues sont réglables en profondeur, sont ancrées sur une plaque qui est fixée à la structure. La plaque se règle au demi-pouce, la roue se règle en profondeur, au demi-pouce en hauteur, mais en profondeur, la roue est dans un réglage continu. Au demi-pouce en hauteur vous permet de vraiment atteindre la hauteur siège-sol qui va augmenter, mais de beaucoup, la facilité à propulser avec les pieds. Donc, de plus, les roues sont toujours à dégagement rapide. Au niveau des roues avant, lorsqu'on change les roues arrière, on se doit de réaligner l'angle de notre fourche. L'ancrage de la fourche doit être réaligné, donc on a un système ici qui nous permet facilement, très facilement, deux petites vis à dévisser, puis on règle avec un équerre qui est placé ici et au plancher. On met d'équerre en fin de compte notre fourche pour avoir une roue qui va toujours être roulée convenablement sans va-et-vient. Les freins, naturellement, sont réglables. On vient de parler des roues. On avance, on recule la roue selon le besoin de votre utilisateur. Le frein s'avance, se recule. La tension s'ajuste. C'est simplement en coulissant sur une plaque rainurée le bloc de frein. Le frein a été construit avec un ressort à l'intérieur pour permettre plus facilement de l'ancrer et de le désancrer. Donc, ça demande moins d'énergie, moins de force, moins de dextérité manuelle aussi. Il est possible d'installer des freins télescopiques, des rallonges télescopiques, des rallonges fixes, ce qui est souvent demandé, les rallonges télescopiques. 4 crochets facilitent la sécurité dans les transports adaptés, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. Dans le véhicule automobile, facile de pliage, on enlève les appuis-pieds. Le petit coussin. Donc, facile de rangement, facile de transport, léger. Voici notre fauteuil XL. Merci de votre attention et s'il y a des questions, gênez-vous pas de demander à nos représentants.
qui sont constamment dans vos établissements. Merci.